Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Finbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. À votre avis, où est-ce que je vais faire mes courses? Chez Intermarché, bien sûr. Intermarché des faïenceries, partenaire du quiz de chez nous. Quelle est la particularité du repas de Noël en Pologne? J'ai ma meilleure amie qui est polonaise. Ah, mais je ne sais pas. Du coup, ça aide pas. On n'a pas à l'appeler à un ami, je suis désolée. Non. Là, maintenant, on va passer à une nouvelle animation, une dégustation de bûches de Noël. Il me faut une réponse. Oui, bon appétit à des candidats gourmands. Je suis désolée, hein, Thomas, je vous l'enlève, hein, mais vous allez en avoir une autre. Je suis dégoûté. C'est très bon, mais... Celle-là, elle va pas me l'enlever avant que je la finisse. Quel pays traverse le lac Titicaca? Équateur et Pérou, Pérou et Bolivie, Bolivie et Paraguay, ou toilette et cabinet? Moi, il y a 2 fois Bolivie. Ouais, mais il y a 2 fois Pérou aussi. Ah oui. Il y a toilette et cabinet aussi, hein? C'est probable. J'aurais dit Pérou et Bolivie. Vas-y. Pérou et Bolivie? C'est la bonne réponse. Yes. Alors, qui des Sarreguemines ou des Beachalena va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. Sarreguemines, ville active et sportive, la municipalité a mis les athlètes à l'honneur lors de la soirée du palmarès sportif, l'occasion de saluer des performances, mais aussi l'engagement des sportifs, des encadrants et des nombreux bénévoles. Les Restos du Cœur augmentent leur aide cet hiver. La situation financière s'est améliorée, permettant de revoir les barèmes de façon à aider plus de bénéficiaires et pour un plus grand nombre de repas par semaine. La première centrale de stockage électrique du Grand Est vient d'être inaugurée à Saint-Avold. Elle peut couvrir la consommation quotidienne de 10 000 personnes. Avec actuellement 6 600 batteries sur le site Émile Huchet, le groupe Gazelle Énergie dispose d'une capacité de stockage de 44 MWh et souhaite l'augmenter pour atteindre dans 3 ans 100 MWh. Wassim Kamel continue sa tournée des communes. Les élus de Blisbruck ont accueilli le sous-préfet pour lui faire visiter le village et évoquer les projets et les inquiétudes, notamment la disparition des commerces. Récif est original à plus d'un titre. C'est une œuvre en céramique vivante. C'est aussi une œuvre inclusive réalisée par la plasticienne Anaïs Dune avec des patients du CHS de Sarreguemines. Elle est à découvrir jusqu'au 6 avril dans le hall d'entrée de la Masse Opaline. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On parlera aussi de culture aujourd'hui avec Christine Marchal, l'adjointe au maire de Sarreguemines et notre invitée du jour pour évoquer tout à l'heure les résidences d'artistes. Coup de projecteur d'abord sur les athlètes. Gymnastique, lutte, foot, athlétisme, de nombreux sportifs ont marqué les 2 dernières saisons sportives par leur talent et le dépassement de soi dans leur discipline. Ils ont été récompensés et mis en avant hier lors de la soirée du palmarès sportif organisée par la ville de Sarreguemines. Mosaïque Cristal y a également participé. Camille Henriot revient pour nous sur les temps forts de la soirée. Il s'est fait remarquer lors de l'émission La France a un incroyable talent et a reproduit ce spectacle grandiose pour la soirée du palmarès sportif. La démonstration exceptionnelle d'aéromodélisme est signée Sébastien Missek. Le jeune pilote est licencié de l'Aéromodel Club Les Vautours. Avec l'équipe de France, il est arrivé 7e lors des championnats du monde de voltige en salle dans 2 catégories, la voltige indoor et l'aéromusical. Un beau palmarès qui méritait une récompense. Alors, magnifique performance. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Autre sportive qui s'est surpassée pendant l'année 2024, c'est Joyce Cana. À tout juste 14 ans, elle est devenue championne de France de gymnastique artistique. Elle fait partie des sportifs individuels récompensés lors de cette soirée. Bravo à toi, Bravo, Joyce.
L'année 2024 a également été marquée par les Jeux Olympiques et Paralympiques. Plusieurs sportifs sont revenus plus en détail sur leur expérience lors de ces JO. Notamment la championne du monde de nage en eau libre sur son expérience de consultante aux JO. Donc j'ai été commentatrice auprès d'Alexandre Boyon sur France Télé. Donc j'ai pu commenter les courses d'eau libre. Alors c'est vrai, quand on me l'a proposé, je me suis dit... Ils m'ont proposé en janvier, je crois, et j'avais raté ma qualif au mois de décembre. Donc j'ai mis un peu de temps à réfléchir déjà et voir si j'en étais capable, parce que c'est pas facile de commenter la course auquel on aurait dû participer. Mais comme je l'avais déjà fait à Tokyo, en fait, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir transmettre et partager ma discipline aux téléspectateurs. Donc j'ai accepté et ça a été une belle réussite. J'ai beaucoup aimé partager ce moment-là avec Alexandre Boyon et en particulier surtout sur la Seine, un endroit incroyable pour pouvoir pratiquer l'eau libre. C'était également le cas de l'athlète Yann Schrub pour son passage aux 10 000 mètres, puis du club de lutte de Sarreguemines avec Jamal Valizadeh, champion de lutte gréco-romaine et membre de l'équipe des réfugiés aux derniers Jeux Olympiques. On le retrouve ici aux côtés de son entraîneur Eric Sirk. Et pour se qualifier aux Jeux, donc on sait que les qualifs pour tous les sports c'est hyper dur, c'est vraiment une bataille et quand on arrive à se qualifier, je crois que c'est le plus grand bonheur. C'est quelque chose qui est immense, qui est magnifique et en plus ça a été ma plus belle des récompenses parce que la qualif de Jamal m'a permis d'être aux Jeux et au village olympique et en tant qu'entraîneur des réfugiés. Seulement d'être là-bas, c'est déjà quelque chose de marquant, parce que ça n'arrive jamais facilement à n'importe quel athlète. Et d'être ici, parce que moi je considère la France comme mon pays, et d'être ici et jouer à la maison, c'était quelque chose de magnifique pour moi, parce qu'il y avait le peuple français qui applaudissait, c'était magnifique, franchement. Tous ces sportifs n'iraient pas aussi loin sans le soutien de leur club. 8 dirigeants méritants ont été distingués pour leur implication au sein d'un club sportif sarregueminois de manière bénévole. Comme chaque année, votre télévision remet également un prix. Le prix Mosaïque Cristal revient à Anthony Lénard du club de triathlon. Au total, une vingtaine de disciplines sportives ont été mises en avant. Sarreguemines compte aujourd'hui 59 clubs sportifs et près de 7000 licenciés. Merci beaucoup. Nous méritons tous ensemble ce qui se trouve ici. Eh bien, le renouvellement de notre label Ville Active et Sportive. C'est pas une évidence non plus. Il faut correspondre à un certain nombre de critères de succès, d'initiative, de résilience, je l'ai dit, et de succès. Nos sportifs ont été à la hauteur, nos équipes et même, je remercie les services de la mairie, ils ont été également à la hauteur à ce sujet. On a renouvelé notre label. Nous restons donc à la tête d'une équipe sportive municipale, tout le monde confondu, extrêmement compétitive. Je crois qu'on peut vous applaudir et moi je vais passer le relais. Et l'intégralité de la soirée du palmarès sportif sera diffusée vendredi à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Bonne nouvelle, les Restos du Cœur sont à nouveau à l'équilibre. Grâce aux dons récoltés suite à l'appel à l'aide lancé l'an dernier, les finances de l'association reprennent des couleurs. Avec le début de la campagne hivernale, les barèmes ont été assouplis, ce qui permet à davantage de personnes précaires de bénéficier de l'aide alimentaire. On fait le point avec Tristan Ricli. Est-ce que madame, vous mangez yaourt citron ? 2 repas supplémentaires par semaine, c'est ce que peuvent désormais obtenir en moyenne les bénéficiaires des Restos du Cœur à Sarreguemines. Cette réévaluation du barème permet à davantage de personnes de bénéficier de l'aide alimentaire, en particulier les familles monoparentales qui pour certaines en avaient été exclues l'an dernier. J'avais 8 repas et maintenant j'en ai 12, 4 de plus et du coup c'est super. Bon, le frigo il est beaucoup plus rempli et on tient mieux la semaine. En hiver, j'ai le droit maintenant. Je suis content qu'ils sont là pour nous dépanner. Bon, juste des fois des produits d'entretien. Oui, je me mieux qu'avant, ça c'est sûr, parce qu'on a un repas en plus. Au total, depuis le début de la campagne hivernale fin novembre, près de 200 familles reçoivent une aide alimentaire à Sarreguemines. Ce chiffre est en hausse de 15% par rapport à l'hiver dernier et de 21% par rapport à il y a 2 ans. Un retour à la normale après une année plus restrictive, placée sous le signe des économies.
Tous les vendredis, on a pratiquement 10 personnes qui viennent s'inscrire, donc 10 familles, c'est énorme. Grâce au nombre dons, donc surtout des grosses sociétés françaises, des banques, finalement, ils ont eu un très très gros apport. Cette année, ils vont terminer avec un bilan positif. Autre bonne nouvelle, le barème d'hiver habituellement plus favorable sera maintenu pour l'été prochain. Et si vous souhaitez soutenir les Restos du Cœur, sachez que le centre de Sarreguemines est à la recherche de bénévoles, notamment le vendredi pour aider au déchargement des camions. La première centrale de stockage électrique de la région Grand Est a été inaugurée à Saint-Avold lundi matin. Ce système innovant va permettre de stocker l'électricité verte, issue notamment de l'énergie photovoltaïque et d'éoliennes. Ce projet confirme la volonté du groupe Gazelle Énergie de faire évoluer le site Émile Huchet vers une production plus durable. Explication dans ce reportage d'Elisa Wittich. Après 18 mois de développement, la centrale de stockage électrique est inaugurée au pied d'une des cheminées de la centrale à charbon comme un clin d'œil. Dotée d'une capacité de 44 MWh, ces conteneurs sont des véritables passerelles entre la production et la consommation d'énergie renouvelable. L'éolien et le solaire qui malheureusement produisent de manière intermittente et pas toujours au moment où la consommation est la plus élevée. Et donc l'objectif de ces batteries, c'est par exemple, lorsque le solaire produit fortement, entre 11h et 15h, de stocker l'énergie. Et puis quand les gens consomment de l'électricité, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils allument la lumière, qu'ils allument la télé vers 18h, ces batteries injectent de l'électricité sur les réseaux. 24 conteneurs renfermant 6500 batteries de ce type, la centrale peut couvrir la consommation quotidienne de 10 000 personnes. On est connecté de toute façon au réseau national, mais l'électricité qui est produite ici, elle a tendance à être consommée dans la région. La région est équilibrée en termes de production et de consommation. Dans 3 ans, le groupe souhaite augmenter la capacité de stockage pour atteindre 100 MWh. Sur le long terme, ce projet vise à réduire la volatilité des prix de l'électricité. Ce système de batterie incarne l'évolution vers une nouvelle ère, celle de la flexibilité, de la durabilité et de l'intégration des énergies renouvelables. Une transition profonde pour cette centrale à charbon historique du bassin lorrain. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines continue sa tournée des communes. Il a récemment visité Blisbruck et a rencontré les membres de l'équipe municipale. Comme à son habitude, après la visite, un temps d'échange s'est déroulé entre lui et les élus pour évoquer différents sujets. En voici quelques exemples dans cette interview croisée au micro de Thibaut Desmerlet. Mais c'est déjà avoir un contact avec l'autorité du secteur, et puis rencontrer le sous-préfet, avoir son point de vue, lui expliquer certains paramètres de la commune, nos aspirations, nos demandes, c'est toujours important. La vision de la commune dans 20 ans, c'est-à-dire qu'elle puisse développer les commerces, garder son commerce, voire en avoir d'autres. Que également au niveau des associations, de la vie communale, c'est quand même au niveau des associations que ça se passe. Disons les grands projets, disons qu'on a évoqué, c'était pour notre synthétique, et puis après il y a le projet de renouveler et de trouver la solution lorsque notre commune aura plus de commerce, pour qu'on puisse réinstaller le commerce. Donc là on a déjà un accord qui a été entériné dernièrement, et c'est des choses importantes pour qu'on puisse toujours avoir cette vie dans la commune, et naturellement qu'on puisse redynamiser le site archéologique. D'ailleurs, la nouvelle association Vita Futura a des grands projets. On a eu un échange très intéressant avec le conseil municipal sur sa vision de la commune dans les 20 prochaines années, sur leurs souhaits, sur les éléments qui leur paraissaient importants. Donc moi j'ai trouvé très, très pertinent leur vision et le diagnostic qu'ils pouvaient porter sur un renouvellement démographique, sur le maintien du commerce, sur ce qui concernait
l'accueil de la petite enfance, le périscolaire, sur la nécessité de poursuivre un travail qui est fait au niveau des associations sportives. Je pense notamment aux différents clubs de football de la commune, et de faire en sorte que cette activité, cet élan, avec le foyer de jeunes, puisse se maintenir. Il y a aussi un travail à faire sur l'attractivité des communes. Alors, je sais qu'ici, ils en sont au 5e lotissement, mais c'est aussi un élément démographique important pour maintenir le niveau des écoles. Un travail artistique atypique s'est déroulé au CHS de Sarreguemines. Il associait l'artiste plasticienne Anaïs Dune et les résidents de la maison d'accueil spécialisée Opaline. Ensemble, ils ont réalisé Récif, une œuvre en céramique vivante. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. J'avais envie de mettre en avant l'idée d'écosystème et donc de différentes formes de vie, un ensemble de formes de vie qui se répondent et qui cohabitent. Et du coup, c'est l'idée du récif. Récif, c'est le nom de cette sculpture en porcelaine dont la forme peut prêter à différentes interprétations. On peut y voir un four à faïence, comme celui qui est situé à côté de l'hôtel de ville de Sarreguemines, un sapin blanc, Noël approche à grands pas, ou un volcan, source de vie et de biodiversité. Au-delà du débat autour de ce à quoi il peut ressembler, c'est la manière dont Récif a été réalisé qui constitue son principal intérêt. Cette œuvre a été construite par l'artiste plasticienne Anaïs Dune et les résidents de la maison d'accueil spécialisée Opaline, une structure du CHS de Sarreguemines. Au sein de cette masse vivent à l'année 37 résidents, des hommes et des femmes qui présentent une situation complexe de handicap, entraînant une altération de leur capacité d'action dans les actes de la vie quotidienne et de leur capacité de décision. Depuis septembre, une semaine par mois, l'artiste et les résidents ont construit cette œuvre ensemble. Il y avait des personnes qui pouvaient modeler assez facilement des formes, mais d'autres qui ne pouvaient pas. Et donc pour moi, c'est important qu'ils participent aussi. Et du coup, pour ceux qui ne pouvaient pas participer, je suis venue presser la terre sur des mains, sur des poignets. Et donc parfois, il y a des lignes de peau qu'on peut voir sur la forme si on s'approche. Il y a les pores, on peut voir un peu voilà, les lignes de la main, des doigts. Chaque participant a donc co-construit Récif en fonction de ses capacités. Tous en ont tiré des points positifs. On a des bienfaits, que ce soit dans la motricité, voilà, ils ont pu, en tout cas la motricité fine, en tout cas ils ont pu sculpter des éléments. C'est aussi, ça leur permet aussi parfois de trouver du calme aussi, voilà, dans l'utilisation de la terre. Donc c'est vrai que c'était aussi un moment positif pour eux, et puis de vrais échanges et de sourires. On a nombreux témoignages de résidents ou de visages de résidents qui expriment beaucoup de plaisir et beaucoup de sourires en faisant ces formes. Cette sculpture a pu voir le jour grâce à la résidence Culture Santé Autonomie, un dispositif financé par l'ARS, la région Grand Est et la DRAC Grand Est. L'association Castelcucco a répondu à cet appel à projet et mandaté l'artiste Anaïs Dune. L'œuvre Récif est exposée jusqu'au 6 avril dans le hall d'entrée de la masse Opaline. Elle est visible sur rendez-vous. On continue dans un instant dans le domaine de la culture avec notre invité du jour et plusieurs suggestions de sorties pour les prochains jours, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Bonjour tout le monde, pour demain on prend les mêmes et on recommence. Un ciel plutôt gris et des nuages qui laisseront passer quelques rayons de soleil dans le courant de la journée. Côté température, pas d'évolution non plus, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain nous fêtons les Chantal et il fera jour de 8h17 à 16h33. Passez tous une belle journée et à demain. La magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr.
Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Bitche se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Boquel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Boquel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. À la résidence senior, les Aurores, à Bitche, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. De nombreux sportifs ont marqué l'année 2024 par leur talent et le dépassement de soi dans leur discipline. Ils ont été récompensés et mis en avant lors de la soirée du palmarès sportif organisée par la ville de Sarreguemines. Yann Schrub, Aurélie Muller, Jamal Valizadeh et Eric Cirque étaient les invités de cette soirée festive que vous pourrez retrouver en intégralité ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Et on a commencé cette émission en parlant de Sarreguemines, ville active et sportive, avec un reportage sur la soirée du palmarès sportif. Sarreguemines, c'est aussi une ville de culture et ce n'est pas notre invité qui dira le contraire. Christine Marchal, au-delà des institutions culturelles comme le conservatoire par exemple, et en plus des spectacles qui sont proposés notamment dans le cadre de la saison culturelle, il y a une tradition à Sarreguemines, c'est celle d'accueillir des artistes, les fameuses résidences. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'adopter un ou une artiste, voire une compagnie et pendant une certaine durée? Oui, tout à fait. Alors j'aime bien le terme d'adopter, mais ça va dans les deux sens. Je pense que ce sont des artistes qui nous adoptent aussi et nous on les adopte. Alors il y a des durées différentes selon les projets qui sont mis en place. Il y a des résidences qui vont durer plusieurs mois et des résidences qui durent plusieurs semaines. Quelques-unes c'est beaucoup plus court. Donc tout est possible dans ce cadre-là. Mais en tout cas, chaque fois, c'est des rencontres avec des artistes, avec leurs œuvres, avec ce qu'ils ont envie d'exploiter, etc. Donc c'est ça l'intérêt. C'est vraiment le partage et les rencontres. Et en ce moment, l'artiste qui achève sa résidence, c'est la metteur en scène Nadège Coste. Alors, elle ne pouvait malheureusement pas être là avec nous sur ce plateau, mais j'ai pu lui poser quelques questions en visio ce matin. Oh, je crois que Sarreguemines m'a adoptée. Non, je suis très heureuse d'avoir fait cette résidence de territoire. Est-ce que, donc, pour la petite histoire, en fait, Diana Hoffman, qui est chargée de l'éducation artistique et culturelle de la ville de Sarreguemines, a découvert mon travail en Alsace. Et avec le concours de la DRAC Grand Est, la résidence de territoire et le soutien de la ville de Sarreguemines s'est fabriqué pour l'année 2024. Donc, j'ai rencontré des écoliers, des collégiens, des éducateurs, des éducatrices, des adultes. J'ai rencontré beaucoup d'habitants de la ville de Sarreguemines. Et avec cela, j'ai pu finaliser la création de Traverser la Cendre, qui se jouera demain au Casino des Faïenceries.
à Sarreguemines à 20h. Et puis surtout, j'ai accompagné un groupe d'adultes. Elles sont 11. Elles sont 11 généreuses femmes qui vont prendre en charge un texte de Michel Simoneau qui s'appelle Même arraché. Donc c'est le diptyque de la compagnie qui s'appelle #ne vous détournez pas. Et oui, parce que cette résidence, cette fois-ci, il ne s'agissait pas que de création de la part de l'artiste et de partage avec des Sarregueminois. Là, cette fois-ci, certains Sarregueminois ont carrément été mis à contribution pour monter une pièce. Est-ce que c'est une manière de propulser du grand public sur scène en les transformant en comédiens? Alors, c'était tout à fait inattendu. C'est vrai que c'était le point d'orgue d'une journée rencontre au printemps. Et c'était simplement rencontrer Nadège, découvrir son travail, et puis suite à ça, bien, les participants se sont pris au jeu et une compagnie éphémère s'est montée, et depuis l'automne ils ont travaillé à la salle Arpège. D'ailleurs, on remercie au passage l'association Arpège pour les accueillir dans leurs locaux, et demain soir c'est le grand jour pour eux. Ils vont effectivement faire une lecture théâtralisée de Même arraché, qui est également un ouvrage de Michel Simoneau. Et donc tout ça, c'était pas forcément prévu au départ, ça s'est fait en cours de route. Alors ça a commencé le 15 juin par cette fameuse rencontre entre Nadège Coste et du public peut-être plus intéressé, plus motivé que dans d'autres rencontres, et avec du coup finalement des volontaires pour continuer l'aventure. C'était 11 femmes. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, c'est la metteur en scène qui va nous l'expliquer. Moi, je pense que le théâtre, c'est d'abord un échange entre des spectateurs et un acteur qui nous parle ou une actrice. Et donc, je les ai embarquées, puis elles m'ont fait confiance. Et puis, à partir de septembre, à raison d'une fois par mois, un vendredi soir, on a travaillé ensemble pour la mise en voix de ce texte, Même arraché, qui questionne la liberté d'expression, pour être simple, c'est-à-dire que c'est l'histoire de quelqu'un à qui on a arraché la langue parce qu'on ne veut plus entendre ce qu'il a à nous dire. Et puis, grâce à sa foi en l'humanité, il va trouver la force de tisser à travers un tout petit bout de langue un message, et que d'autres corps parleront à sa place. Donc voilà. Donc c'est un message d'espoir qui dit qu'il faut se battre encore aujourd'hui pour ce qu'on a à dire et défendre ce droit-là. Et bien sûr, ça fait écho à tous ces hommes et ces femmes de notre histoire qui se sont battus pour faire avancer notre société. Je pense à Simone Veil, à Nelson Mandela par exemple, etc. Et cet enjeu-là, c'est un enjeu que je partage avec l'auteur qui s'appelle Michel Simoneau, que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années, qui me fait confiance. Et Traverser la cendre continue à questionner cette question-là, de venir sur scène et de nous dire quelque chose. En l'occurrence, celle qui va nous dire quelque chose ensuite, ce sera Laetitia Pitz, qui est metteur en scène et interprète aussi de la compagnie Roland Furieux, que j'ai rencontré à l'occasion de cette création, qui va être en dialogue avec Gilles Sornette, qui est compositeur et qui a créé la musique de Traverser la cendre, et qui va questionner avec nous qu'est-ce que résister veut dire aujourd'hui. Et pour ce faire, pour se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire résister, qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'avouer vaincu, parce que parfois on a tendance, je crois, moi la première, à baisser les bras, parfois, face à tout ce qui va pas dans notre monde, va chercher l'histoire des Sonderkommando pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont archivé, noté, enfoui ce qui se passait à Auschwitz, dans cet terrible moment de notre histoire. Ils ont trouvé la force de prendre des photos et de noter ce qui se passait, et grâce à eux, on sait réellement ce qui s'est passé dans les camps de concentration. À découvrir donc sur la scène du Casino demain soir, jeudi 12 décembre à 20h. Donc d'abord les actrices sarregueminoises, comédiennes d'un soir, et puis Traverser la cendre, qui sera interprétée notamment par la comédienne Laetitia Pitz. J'ai envie du coup de vous poser encore une autre question, Christine Marchal, c'est ok, on voit bien le travail qui a été mené, on voit bien ce que ça peut apporter à l'artiste, mais pour la ville de Sarreguemines, accueillir des artistes en résidence, qu'est-ce que ça apporte ?
Alors beaucoup de choses, parce qu'en fait on est confronté à leur sensibilité, à leur vision du monde, et ça interroge, donc ça c'est très important. Alors il faut quand même préciser que toutes ces résidences, alors notamment depuis l'année dernière, elles s'inscrivent dans notre démarche et notre politique culturelle sur l'éducation artistique et culturelle, qui touche tous les âges de la vie. D'ailleurs on le voit bien avec cette compagnie éphémère qui n'était pas du tout prévue au départ. Le fameux label 100% EAC. Le label 100% EAC, tout à fait, et donc Nadège, c'est aussi une histoire incroyable. C'est une rencontre, moi je l'ai rencontrée à Avignon, on a programmé un premier spectacle qui était Ma langue dans ta poche. Un travail a été fait avec des collégiens autour de cette œuvre-là, des professeurs de français, et ce travail c'était déjà en 2023. Ensuite on s'est dit, mais c'est quand même chouette le travail qu'elle fait, donc on a envie de poursuivre l'aventure. Ça devient une résidence qui dure 1 an. Durant cette résidence, elle va rencontrer beaucoup de monde, elle va rencontrer les jeunes de la mission locale, elle va rencontrer aussi de jeunes adultes qui sont en FLE, français langue étrangère, elle va rencontrer des personnes de la médiathèque, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, elle fait beaucoup d'allers-retours d'ailleurs, vraiment elle s'imprègne du territoire. Et de tout ce travail-là, elle va bien sûr elle-même nourrir son travail. Donc elle nous apporte quelque chose, son regard, sa sensibilité, sa création. C'est pas forcément toutes les résidences n'aboutissent pas à une création. Là, ça va être le cas parce qu'elle va travailler sur une autre œuvre qui va s'appeler Iceberg et qui va être nourrie de toutes ces rencontres. Et en tout cas, c'est effectivement un vrai plus pour les artistes. Écoutez le ressenti de Nadège Coste. Ça fait surtout du bien parce que, comment dirais-je, parfois on est enfermé dans nos créations, on est enfermé dans nos théâtres et c'est important d'aller à la rencontre, c'est important de partager nos questions, surtout dans un moment où parfois, souvent, les gens nous disent c'est pas pour moi le théâtre, je vais pas comprendre et en fait finalement on se rencontre et c'est vrai que les gens après la rencontre ont envie de nous retrouver, donc c'est vraiment un moyen, ces résidences de territoire, de se retrouver parce qu'on s'est un peu perdu. Alors là, pour Nadège Coste, ça se termine. Qui sera le prochain artiste en résidence à Sarreguemines ? Voilà, alors c'est vrai que depuis l'année dernière, on accueille un artiste en résidence de territoire, comme Nadège vient de l'expliquer, donc c'est vraiment plus près de notre territoire. Donc pour cette année, c'est 2 artistes, donc il y a Mathilde Dieudonné et Jérémy Ferry. L'une est plutôt axée sur les images, sur la photographie, l'autre sur la musique, et je vous le donne en mille, leur travail va porter sur la friche, peut-être les 1000 vies de la friche, l'importance de l'eau sur notre territoire également, donc voilà, plein de choses à découvrir avec eux durant cette prochaine année. Oui, puis il y a beaucoup de questions qui liaient de la culture sur le prochain aménagement de la fameuse friche des faïenceries. Et bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau Julia, pour nous parler des résidences d'artistes. Et donc, rendez-vous théâtre demain soir au Casino des Faïenceries. Et puis, dans les prochains jours, il y a l'embarras du choix concernant les concerts. La tête d'affiche, c'est Ibrahim Malouf. Il sera en concert géant samedi soir à Meisenthal sur la grande scène de l'usine, la partie la plus grande de la halle verrière. Les places assises sont déjà toutes réservées, mais si vous vous dépêchez, vous pourrez encore acheter des places debout. Et ça tombe bien, c'est beaucoup mieux pour danser sur les rythmes endiablés de sa trompette. Et vous verrez qu'il ne sera pas seul sur scène, plein de belles surprises vous attendent. Concert d'un autre genre à Sarreguemines, samedi à 19h30. C'est un concert de Noël pour récolter des fonds pour la rénovation des cloches de l'église protestante. Il y aura la musique municipale de Sarreguemines et la chorale La Marjolaine de Diblin, dirigée par notre invité du jour. Alors Christine Marchal, quel sera le répertoire ? Alors, un peu de répertoire de Noël, c'est vrai, avec par exemple Last Christmas, mais pas que. Il y a également des chansons qui évoquent toujours cette notion d'amour, de partage. Je pense à Brel, Quand on n'a que l'amour. Je pense aussi à une chanson de Julien Doré. Je pense à Bourvil, La tendresse. Donc voilà, un répertoire axé sur la variété française, aussi anglaise. Mais une envie de partage et un vrai bonheur partager ce concert avec la musique municipale. Ça fait depuis l'année dernière, on a tenté ce rapprochement et ça fonctionne. Et voilà, venez nombreux. Alors bien sûr, il y a Ibrahim Malouf, pas loin, mais c'est presque complet. Venez à Sarreguemines, à l'église protestante. C'est le même soir.
Et autre concert, mais qui n'est pas au même moment, le concert de Noël dimanche à 17h à Bitche. Les élèves de l'Étoile du Matin vous proposent leur grand concert de Noël à l'église Sainte-Catherine. Ils sont 50 choristes, ils chantent super bien, c'est gratuit, ils vous offrent même le vin chaud à la fin du concert. Dernière suggestion, un double concert au Domino's Bar de Lemberg samedi à partir de 20h. Vous allez pouvoir vibrer sur la pop du groupe strasbourgeois Amour, puis sur l'indie pop du groupe lyonnais Irnini Mons. Voilà pour ce petit tour d'horizon des concerts. On termine cette émission au cinéma pour découvrir le film coup de cœur de la semaine à Sarreguemines, Leurs enfants après eux, tourné tout près d'ici. Alors effectivement, cette semaine, le coup de cœur, Leurs enfants après eux, c'est presque du local, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un roman de Nicolas Mathieu, un ancien, et qui avait eu le prix Goncourt en 2018. Et le film a été tourné en partie à Épinal, dans le secteur d'Épinal, mais également du côté des Hauts-Fourneaux lorrains. En fait, c'est l'histoire de deux ados qui se rencontrent, et ça devient rapidement un coup de foudre. Deux ados qui tuent un peu, je dirais, l'ennui estival par une année assez caniculaire. Et dès le soir, c'est le coup de foudre et l'ado emprunte une moto pour rejoindre son ami. Et c'est là que les choses vont un peu se compliquer. Alors c'est un film qui a un très joli cast également. Gilles Lelouch, je ne représente plus, Ludivine Sagnier, mais également Paul Kircher, qui avait été un peu la révélation de l'année passée pour son rôle dans Le règne animal. Alors tout ça, ça fait effectivement un très très joli mix pour un très joli film que je vous recommande. Un film également soutenu puisqu'il est tourné régionalement par la région Grand Est, à découvrir dès à présent sur nos écrans.